Préparer sa retraite est un sujet qui peut paraître complexe et qui n'est souvent pas une priorité pour la majorité des personnes. On a le temps, il y aura les aides. Le problème, c'est que c'est une totale erreur. Un tiers des seniors sans emploi ni retraite vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et ça, beaucoup l'oublient. Heureusement, aujourd'hui, nous allons voir les pièges importants à éviter. Pour ça, nous allons étudier les meilleures possibilités et les meilleurs dispositifs à mettre en place afin de contourner les difficultés à 60 ans. N'oubliez pas que tout peut basculer très vite. Parce que si la retraite est synonyme de 2 fois moins de revenus, elle offre aussi 2 fois plus de temps pour le dépenser. Donc la première règle à retenir, c'est qu'il n'est jamais trop tôt pour la préparer. Maintenant, nous allons voir de A à Z les meilleures méthodes d'épargne, les investissements à privilégier selon votre profil et les dispositifs à mettre en place dès maintenant. Nous irons même jusqu'à faire des simulations et des projections de placement avec les résultats de ce qu'on peut espérer à la retraite, et ce tout au long de cette vidéo, donc restez bien attentifs. Avant tout, il n'est jamais trop tard pour commencer à préparer sa retraite. Mais comme on l'a vu, il n'est jamais trop tôt non plus. Ce qui est important de comprendre, c'est que plus vous attendrez, plus ça vous coûtera cher pour arriver au même résultat. Et c'est là tout le secret des intérêts composés. Mais qu'est-ce que c'est? Les intérêts composés, c'est le fait de réinvestir chaque année les bénéfices afin de faire gonfler son capital et recevoir plus d'intérêts les années suivantes. C'est un effet boule de neige. Tout au long de votre vie, les intérêts composés deviendront votre meilleur allié, voire même la pièce maîtresse de votre retraite. Ils sont tellement importants qu'ils ont même marqué 2 figures de notre histoire moderne. De son côté, Einstein les considérait comme la 8e merveille du monde, et de l'autre, ils ont rendu Warren Buffett milliardaire. Prenons un exemple. Si vous investissez 10 000 € à 7% de rendement par an, la première année, vous aurez 700 € d'intérêt. Mais la deuxième année, vous aurez 750 € d'intérêt. Car ils seront pris sur les 10 700 € et non plus sur les 10 000 €. Et ça, ainsi de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur 10 ans, vous aurez doublé votre capital et sur 20 ans, vous l'aurez quadruplé, atteignant des intérêts de 2 500 € pour la 20e année. Et ce, sans avoir touché aux 10 000 € investis plus tôt. En clair, plus vous commencerez tôt et resterez investi longtemps, plus votre patrimoine gonflera. Malheureusement, la force des intérêts composés est assez mal maîtrisée par le grand public. Une grande partie de nos clients de 50 ans et plus arrivent souvent paniqués au premier rendez-vous, parce que la retraite approche et qu'ils n'ont encore rien préparé jusque-là. À ce niveau, on ne peut pas faire de miracle. Ça va être compliqué de préparer une retraite qui sera confortable. Ce n'est pas impossible, mais il va falloir être stratège et investir davantage. Mais surtout, faire appel à un professionnel. Et ici, pour faire 7% par an lissé jusqu'à votre retraite, on ne le trouve pas n'importe où. Et ce n'est pas votre banque avec ses livrets et ses PEL qui va vous les offrir. On va donc voir ensemble quelles sont les meilleures pratiques pour y arriver, et surtout quelles sont les différences de résultats, en commençant à 25 ans, 35 ans, 45 ans, voire même 55 ans. En investissement, il existe une multitude de stratégies à adopter. Pourtant, toutes ces stratégies sont soumises à 2 socles qui sont essentiels et fondamentaux. D'un côté, nous avons le socle immobilier. C'est celui qui demande une épargne volontaire régulière. Son objectif est de créer des rentes pour votre retraite, mais aussi de protéger votre famille. C'est quelque chose de très populaire qui est facilement accessible. Mais il existe beaucoup de formes d'investissement immobilier différentes. En face, nous avons le socle financier. Pour celui-ci, vous avez 2 choix. Investir en une fois ou bien au fur et à mesure. Avec ça, vous pourrez capitaliser grâce aux intérêts composés et créer de la sérénité pour votre futur. Le spectre financier est hyper large. Retenez bien que tout est possible. On reviendra justement sur les possibilités avec des simulations de rendement précises. Mais l'investissement financier demande aussi de connaître beaucoup de choses sur les marchés financiers et la géopolitique. Bon, il faut savoir que vous pouvez investir sur seulement un de ces socles et ça peut vous donner de bons résultats. Mais pour sécuriser votre retraite et bâtir un patrimoine solide, vous allez devoir vous intéresser aux 2. Et avec un certain équilibre à respecter, nous allons voir ça ensemble après. Aujourd'hui, l'immobilier est indissociable du crédit bancaire. 95% des gens ne peuvent déjà pas financer leur logement en cash. Alors imaginez les statistiques pour une résidence secondaire ou du locatif. Pour investir dessus, il va donc falloir obligatoirement s'engager sur la voie du crédit. Sauf que c'est loin d'être une mauvaise chose. Bien au contraire. Grâce à ça, vous allez avoir accès à ce qu'on appelle l'effet de levier du crédit bancaire. En clair, votre banquier vous donne 100 000 €, mais comme le banquier n'est pas bénévole, il va vous demander des intérêts pour ces 5 000 €. C'est ce qu'on appelle une opération blanche. Après, il reste toujours les charges à payer. Et c'est là que vous intervenez. Vous allez utiliser une certaine épargne volontaire pour payer vos impôts et les charges courantes. Une fois le crédit remboursé, vous devrez toujours payer ces charges. Mais l'essentiel des loyers iront cette fois-ci pour votre retraite. Maintenant qu'on a vu comment le financer, comment choisir le bon projet? Le plus connu et le plus simple, c'est l'immobilier nu. Vous achetez un bien que vous mettez directement sur le marché
Pas de prise de tête. C'est un peu comme le niveau 1 de l'investisseur immobilier. Le niveau 2, c'est le déficit foncier. La différence, c'est que vous faites des travaux avant de le mettre en location. Et l'avantage, c'est que la totalité des travaux sera déduite de votre fiche d'impôt, dans la limite de 10 700 € par an et reportable 6 ans. Le niveau 3 est celui qu'on recommande régulièrement, c'est la location meublée LMNP. Vous rénovez et aménagez le bien, et en échange, vous pouvez déduire toutes vos charges, plus une charge complémentaire qu'on appelle l'amortissement comptable, vous permettant de réduire votre bénéfice à 0. Mais il peut y avoir encore mieux, notamment l'investissement SCPI, pour Société Civile de Placement Immobilier. C'est une société qui vous permet de recevoir automatiquement des loyers en net, sans aucune intervention de votre part. Vous avez seulement à payer votre crédit. En plus, vous n'avez pas un locataire mais 500, vous n'avez pas un logement mais 200, et vous n'avez pas une zone géographique mais la France entière, voire même l'Europe. En plus de ça, c'est surtout la protection ultime pour votre famille. Puisque vos locataires sont des entreprises, elles ont une santé financière bien plus solide que les particuliers. Vous êtes donc sûr de percevoir vos loyers sur le long, voire très long terme. L'effet de levier, c'est pas seulement pour financer votre bien, c'est aussi pour protéger votre famille. Durant la souscription, vous aurez la possibilité de prendre une assurance décès-invalidité. Elle n'est pas obligatoire, mais on insiste souvent auprès de nos clients pour qu'ils la prennent. Son avantage premier, c'est qu'elle est modulable. Vous pouvez la mettre uniquement sur vous et votre co-souscripteur, ou seulement sur votre co-souscripteur, de 25 à 100% du montant dû. Dans ce cas, si vous êtes amené à disparaître, le crédit sera remboursé par l'assurance. Et vos héritiers recevront à leur tour des loyers, mais sans crédit. D'ailleurs, quand vous arriverez à la fin du crédit, vous aurez des revenus complémentaires pour toute votre retraite sans charge. Ce qui tombe bien, parce qu'on se rappelle, à la retraite, vous aurez 2 fois moins d'argent et 2 fois plus de temps. Ça comblera donc votre manque à gagner. Point très important, on connaît les conditions de départ à la retraite d'aujourd'hui, mais c'est le gouvernement dans 20 ou 30 ans qui choisira les conditions de votre retraite. La tendance étant clairement à la baisse. C'est donc à chacun de préparer au mieux sa propre retraite, avec des outils puissants comme la SCPI, mais aussi les placements financiers. Parce que la retraite, ce n'est pas seulement survivre avec une compensation de revenus, c'est aussi le moment de profiter et de commencer à vivre pleinement. Que ce soit des voyages, des nouvelles activités ou même des passions, il n'est plus temps de se priver. Et c'est précisément à ça que servent les placements financiers. On regarde ça ensemble. Déjà, il faut savoir qu'il en existe de toutes sortes. Que ce soit les actions et obligations, les placements dans l'économie réelle, ou même les produits à loyer. Ils ont tous un but commun, celui de capitaliser le plus longtemps possible grâce aux intérêts composés. En réalité, vous pouvez les faire avec une simple connexion internet. Préparez votre avenir en investissant en un claquement de doigts. Le piège, c'est justement que c'est très accessible et qu'il est donc facile de perdre de l'argent. Donc nous ne pouvons que vous conseiller d'être accompagné par un professionnel de l'investissement, comme chez notre conseiller patrimonial. Avant même de parler marché financier, il faut d'abord parler enveloppe fiscale, parce que l'intérêt est double. Protégez votre famille, mais aussi anticiper votre fiscalité, parce que vous ne devez jamais oublier. La beauté des intérêts composés est toujours accompagnée d'une fiscalité qui viendra taper à votre porte, tôt ou tard. Pour ça, nous conseillons souvent l'assurance vie et le compte titre. D'un côté, l'assurance vie permet de protéger vos héritiers à hauteur de 152 000 €. Jusqu'à cette limite, elle est sans aucun frais de succession. Elle offre un univers d'investissement plutôt large, ainsi qu'une fiscalité réduite au-delà de 8 ans. On peut aussi citer le fameux PER, pour plan d'épargne retraite. Ce dispositif vous pousse à épargner jusqu'à la retraite et reste transmissible avec les mêmes avantages que l'assurance vie si c'est un PER assurantiel. Par contre, comme l'épargne est bloquée jusqu'à la retraite, nous l'utiliserons moins. Mais dans certains cas, il peut s'avérer utile. Pour ce qui est du compte titre, il a un univers d'investissement infini, des tickets d'entrée à moins de 1000 € et le tout avec une bonne diversification. En définitive, les intérêts composés du compte titre vous permettront de profiter de votre retraite et pour ceux de l'assurance vie, la mission est de laisser un patrimoine tangible à vos héritiers. Une fois les enveloppes fiscales maîtrisées, un professionnel vous proposera les meilleurs investissements à mettre dans votre portefeuille selon 3 facteurs très simples: vos objectifs, votre tolérance au risque et votre durée d'investissement. Juste avant de voir ce que les placements financiers offrent concrètement en termes de chiffres, notamment lorsqu'on les mixe avec les bons investissements immobiliers, nous devons d'abord comprendre comment optimiser ces revenus. Parce qu'en réalité, peu de personnes le savent, mais il y a un ordre de priorité très précis. Retenez ceci. Ce doit être les revenus immobiliers qui financent votre quotidien. Et de l'autre côté, et c'est hyper important, ce sont vos placements financiers qui vous permettront de réaliser des projets et de profiter. Et ça ne doit jamais être l'inverse. Pour que votre utilisation soit optimale, votre capital doit en fait rester investi le plus longtemps possible, pour faire justement jouer les intérêts composés dont on a parlé au début de cette vidéo. En soi, il est même possible que vous n'utilisiez jamais ce capital financier et que vous le léguiez à vos enfants. Si vous n'en avez pas besoin, c'est la meilleure chose à faire. Mais retenez quand même que la vie nous réserve parfois des surprises. Surtout quand on vieillit, donc
attention. Parce que quand on parle de créer un patrimoine retraite, ce n'est pas pour la période 65-75 ans, qui ressemble surtout à de très belles vacances. On parle plutôt de la période 75-90 ans, un moment où les charges de santé explosent littéralement. Vous aurez besoin d'argent pour conserver votre confort et payer vos dépenses de soins. C'est même la chose la plus importante que nous aimerions que vous reteniez de cette vidéo. Parce que si vous ne pouvez pas assurer ces dépenses de santé vous-même, ça sera vos enfants qui devront le faire pour vous. Votre capital doit donc justement éviter ça, afin de ne surtout pas devenir une charge pour vos enfants. D'autant que la vieillesse n'est pas la seule chose qui peut vous tomber dessus au cours de votre vie. Malheureusement, vous pourriez aussi disparaître dans un accident du jour au lendemain. Bien sûr, personne ne le souhaite, mais ce sont les aléas de la vie. Donc préparer votre retraite, c'est aussi préparer votre succession. Si jamais il vous arrivait quelque chose, avant de pouvoir en profiter. Avec l'assurance décès du crédit immobilier et l'assurance vie qu'on a vu plus tôt, vous anticipez à la fois votre retraite et en même temps vous mettez votre famille à l'abri en cas de pépin. Bon, maintenant qu'on a écarté la partie un peu moins fun, on va pouvoir passer aux chiffres et voir ce qu'une bonne stratégie donne en termes de rentabilité et de capital pour le départ à la retraite. On va voir par tranche d'âge combien vous devez mettre de votre poche afin d'atteindre un objectif précis. Voici l'objectif. Nous allons chercher à avoir des rentes de 1000 € par mois net, ainsi qu'un capital de 300 000 € pour le départ à la retraite. En fonction des tranches d'âge, on ne mettra pas autant d'argent de côté. Plus on vieillira, plus notre salaire augmentera, sachant que nous ne compterons plus les enfants à charge à partir de 45 ans. À savoir que nous prendrons aussi en compte des placements financiers rémunérant 7% par an, et ce pour toute la simulation. C'est parti. Si on commence à investir à 25 ans, déjà rien qu'avec le placement des 20 000 € initiaux sur 40 ans à 7%, on arrive à nos 300 000 € de capital. Pour ce qui est du socle immobilier, on peut utiliser 300 € par mois d'épargne volontaire pour faire 150 000 € d'investissement immobilier avec un crédit sur 25 ans. Quand on arrivera à 35 ans, on devrait pouvoir mettre 100 € de côté par mois en plus, qu'on préférera mettre sur des placements financiers. Arrivé à 45 ans, et parce qu'on n'a plus les enfants à la maison, on pourra se permettre de mettre plus ou moins d'argent de côté en fonction des études. Disons qu'on va utiliser 400 € d'épargne mensuelle complémentaire pour faire un deuxième investissement immobilier, à hauteur de 200 000 €. Et avec l'épargne complémentaire qu'on gagnera durant la période des 55-65 ans, on fera les derniers placements financiers afin de compléter le capital retraite. Donc en ayant commencé à investir à 25 ans à la retraite, on aura des rentes nettes d'impôts de quasiment 1200 € par mois, en plus d'un capital de près de 450 000 € utilisables comme bon vous semble. Maintenant, pour ceux qui commenceraient à préparer à 35 ans, on va placer nos 20 000 € de capital initial. Comme on commence 10 ans plus tard, on aura 152 000 € de capital retraite, face aux 300 000 € qu'on avait juste avant. On placera 300 € par mois sur un investissement immobilier à 150 000 € et 100 € par mois sur un placement financier complémentaire. Arrivé à 45 ans, et comme on aura un peu plus d'épargne, on va donc lancer notre deuxième investissement immobilier de 150 000 €. Ici, on ne pourra pas faire 200 000 € comme on l'a fait pour le profil précédent. La raison, c'est qu'on va être un peu juste en termes d'épargne, car le crédit sera sur 20 ans plutôt que 25 ans. La mensualité sera donc plus chère. Et pour la période 55 ans, on va là aussi placer notre capital sur des placements financiers. En résultat, on aura un peu plus de 300 000 € de capital retraite, de l'immobilier pour 300 000 € sans revalorisation du loyer, et nos 1000 € de rente net d'impôt. Un résultat tout à fait acceptable. Maintenant, pour ceux qui commenceraient à 45 ans, on place toujours nos 20 000 € de départ, mais les intérêts composés ne nous offrent que 77 000 € comme capital de départ à la retraite. N'oubliez pas que c'est le temps qui est rémunérateur. Pour créer des rentes, on va devoir utiliser 720 € d'épargne volontaire pour faire un projet immobilier sur 20 ans. C'est le coût si on veut arriver tout juste aux 1000 € par mois de rente. Enfin, on place les 80 € complémentaires sur des placements financiers, et ce pendant les 20 ans qui nous séparent de la retraite. À 55 ans, on place toujours notre surplus d'épargne pour faire grossir le capital. En résultat, on obtient moins de capital que pour les périodes précédentes. C'est normal, mais le résultat reste encore acceptable. Pour la période 55 ans, par contre, on ne pourra pas faire de miracle. On place toujours notre capital de départ qui doublera en 10 ans. C'est déjà pas mal. Et comme on n'a que 10 ans devant nous, on va laisser tomber les intérêts composés. Nous cherchons à créer des revenus complémentaires directement, puisque c'est ce qui va devenir le plus urgent. On profitera un peu moins, mais on doit essayer de soutenir notre train de vie. On peut faire un investissement immobilier avec un crédit sur 10 ans, mais qui va malheureusement coûter 1200 € d'épargne volontaire. Avec ça, on pourra atteindre des rentes de 516 € par mois, net d'impôt. De l'autre côté, un capital immobilier de 180 000 € qu'on pourrait vendre si jamais une grosse difficulté financière apparaissait. Mais dans ce cas, on perdrait aussi nos rentes. Malheureusement, on pourra pas faire beaucoup mieux que ça avec le temps qui nous reste. Qu'est-ce qu'il faut donc en conclure? Nous pouvons voir qu'en commençant tôt, dès vos 25-35 ans, on peut assez facilement arriver à un très bon confort de vie à la retraite. Mais plus on s'y prendra tard, plus il faudra se priver dans notre quotidien pour arriver à nos fins. Pour la période 55 ans et plus, il aurait même été conseillé de réduire nos dépenses mensuelles pour mettre plus d'argent de côté et épargner de façon plus importante. Mais ça, c'est pas toujours possible et il faut bien en avoir conscience. Nous ne sommes pas rentrés dans le détail des calculs. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter en commentaire.
commentaires, nous y répondrons avec plaisir. Pour ceux qui nous découvrent avec cette vidéo, NCP c'est un cabinet de conseil en investissement. On accompagne tout type de profil sur des sujets d'investissement immobilier, financier, structuration du patrimoine ou fiscalité. Pour ceux qui nous connaissent déjà, vous pouvez toujours réserver un rendez-vous découverte via le lien en description pour faire un point sur votre situation et vos objectifs avec nos conseillers afin d'établir une stratégie solide. Le rendez-vous est offert. Abonnez-vous si vous souhaitez soutenir notre travail et à bientôt.